Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment déterminer le point d'intersection d'une droite et d'un plan de l'espace. Dans l'exemple on nous dit soit OIJK un repère orthonormé de l'espace, on considère le plan P d'équation cartésienne x moins 2y plus 3z moins 17 égale 0, et on considère la droite D dont une représentation paramétrique est x égale 2 plus t, y égale 5 moins 2t, z égale moins 1 plus 3t. Et on nous demande de déterminer le point d'intersection de la droite D avec le plan P. Alors, lorsqu'on veut trouver le point d'intersection d'un plan donné grâce à une équation cartésienne avec une droite donnée par une représentation paramétrique, eh bien on va tout simplement résoudre un système d'équations. Alors, on va commencer par dire soit M de coordonnées x, y et z un point de l'espace quelconque. Alors, dire que le point M appartient à l'intersection de la droite et du plan revient à dire que, tout d'abord, eh bien, les coordonnées du point M vont vérifier l'équation cartésienne du plan, c'est-à-dire x moins 2y plus 3z moins 17 égale 0. Et les coordonnées de M vont aussi vérifier le système d'équations paramétriques représentant la droite D, c'est-à-dire qu'il existe un nombre réel t tel que, tout d'abord, x est égal à 2 plus t, ensuite y est égal à 5 moins 2t, et enfin z est égal à moins 1 plus 3t. L'idée ici pour déterminer les coordonnées du point M va être de déterminer le paramètre t. Et pour cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement remplacer x, y, z par leurs équations en fonction de t dans l'équation cartésienne du plan. Autrement dit, dire que le point M appartient à l'intersection de la droite et du plan est équivalent à dire que, donc tout d'abord on remplace x par son expression en fonction de t, c'est-à-dire 2 plus t, moins 2 fois y, c'est-à-dire 2 fois 5 moins 2t, plus 3 fois z, c'est-à-dire 3 fois moins 1 plus 3t, moins 17, égale 0, et les autres équations sont toujours les mêmes, donc x égale 2 plus t, y égale 5 moins 2t, et z égale moins 1 plus 3t. Alors ce système est équivalent, donc tout d'abord pour la première équation, on va tout simplement tout développer, donc nous avons tout d'abord 2 plus t, ensuite moins 2 fois 5, c'est-à-dire moins 10, moins 2 fois moins 2, c'est-à-dire plus 4t, plus 3 fois moins 1, c'est-à-dire moins 3, plus 3 fois 3t, c'est-à-dire plus 9t, moins 17, égale 0, et les autres équations sont les mêmes. Alors, ce système est équivalent, donc d'abord on s'occupe de la première ligne, donc les t, il y en a un ici, plus 4, 5t, plus 9, c'est-à-dire 14t. Ensuite, les constantes, nous avons 2, moins 10, c'est-à-dire moins 8, moins 8, moins 3, moins 11, moins 17, on obtient moins 28, donc ceci est égal à 0. On réécrit ensuite les autres équations, donc pour x, y et z. Donc ce système d'équations est équivalent. Donc la première ligne va nous permettre de trouver le paramètre t, puisque t est égal à 28 divisé par 14, c'est-à-dire t égale 2. Voilà, maintenant qu'on a trouvé la valeur du paramètre t, on peut en déduire les valeurs des coordonnées x, y, z du point M intersection de la droite et du plan, en remplaçant tout simplement le paramètre t ici par sa valeur qui est 2. Autrement dit, x est égal à 2 plus t, c'est-à-dire 2 plus 2, donc x égale 4. Y est égal à 5 moins 2t, c'est-à-dire 5 moins 2 fois 2. 5 moins 4, c'est-à-dire 1. Et enfin, z est égal à moins 1 plus 3t, c'est-à-dire moins 1 plus 3 fois 2. Moins 1 plus 6, on obtient 5. Et donc, on en déduit que le point d'intersection de la droite D et du plan P, c'est le point M qui a pour coordonnées, donc tout d'abord, x égale 4, y égale 1 et z égale 5.